Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui je reviens pour vous montrer comment j'ai fait pour boucler mes cheveux. C'est aussi la méthode que j'avais utilisée pour boucler mes cheveux dans ma vidéo 4 coiffures simples et rapides pour les cheveux bouclés. Et aussi c'est la méthode que j'avais utilisée pour avoir les cheveux un petit peu, c'est lisse, ondulé, c'est un petit peu lisse avec certaines petites vagues. C'est dans ma vidéo 10 conseils pour les débutants ou un truc comme ça. C'était 2 jours après avoir bouclé mes cheveux comme ça ressemblait à ça. Donc c'est hyper pratique parce que honnêtement moi un jour je lave mes cheveux donc le matin, le soir je les enroule dans mes papillotes, le lendemain j'ai des belles boucles, ensuite des ondulations et ensuite quelque chose qui est lisse avec vraiment des vagues, donc le style de coiffure que j'avais en fait dans ma vidéo les 10 conseils pour les débutants. Voilà, du coup on a la 4 coiffures et ensuite une fois que j'ai ces ondulations ou cette mini vague on va dire presque rien, je relave mes cheveux et je recommence et c'est tellement pratique, j'adore, ça me donne un volume vraiment de fou, surtout moi qui ai les cheveux quand même assez plats à la base. J'adore. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ça, en plus de ça, honnêtement, il faut vraiment aucun matériel, il faut presque rien, vous allez voir, c'est juste trop bien. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ces boucles sans chaleur, continuez à regarder. Donc c'est parti, pour faire ces boucles vous aurez besoin de 4 voire seulement 3 choses. Premièrement c'est du sopalin ou de l'essuie-tout, un peigne, celui-ci avec la guerre, c'est mon peigne de coupe, c'est le peigne de coupe que j'ai utilisé depuis des années quand je professais encore dans la coiffure et c'est le peigne que j'utilise pour démêler mes cheveux donc... Il manque des dents, il a vécu, mais c'est mon peigne préféré et c'est le style de truc que voilà, j'arrive pas à en retrouver un exactement comme celui-ci. Voilà, je suis attachée, un vaporisateur d'eau et moi personnellement j'aime bien appliquer un petit peu d'une huile, donc celle-là c'est la Chou Mera, je pense, j'espère le dire correctement, c'est Laura donc de la chaîne Lotus Makeup qui me l'a fait découvrir et j'en suis complètement dingue. Faites ce que vous voulez, vous en mettez pas, c'est comme vous voulez. Personnellement j'aime bien parce que j'adore l'odeur premièrement et en plus ça adoucit, assouplit et fait briller mes cheveux, donc quoi de mieux n'est-ce pas? Donc c'est parti, je vais commencer par vaporiser mes cheveux, donc je vais prendre une section de chaque côté, je vaporise mes cheveux très grossièrement. J'aime bien en fait faire ça quand j'ai lavé mes cheveux le matin, donc j'ai lavé mes cheveux ce matin, j'ai passé la journée avec mes cheveux naturels donc lisses et ensuite le soir j'aime bien faire ça comme ça. Je sais pas, je préfère, vous pouvez le faire sur cheveux fraîchement lavés, moi je préfère le faire sur cheveux humides ou humidifiés, donc faites en sorte de bien laisser sécher quand même vos cheveux parce que s'ils sont aussi longs que moi par exemple ou plus épais, ça va mettre très longtemps à sécher avec le sopalin et quand ils sont enroulés etc. Je vais mettre ensuite une petite pompe d'huile, elle sent trop bon, c'est juste un truc de fou. Une fois que mes cheveux sont démêlés, je vais commencer à faire des séparations et là c'est vous qui voyez en fait, c'est un petit peu selon ce que vous avez envie d'avoir. Mon conseil c'est d'expérimenter, de voir ce que vous préférez faire. Si vous préférez avoir des boucles hyper serrées ou des boucles un peu plus loose, un peu plus ondulation. Moi personnellement quand je fais cette technique-ci, j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez volumineux, d'assez bouclé etc. Mais plus vous prenez vos séparations larges et plus vos boucles seront larges et plus vous les prenez serrées et plus vos boucles auront l'aspect plus serré, plus bouclé etc. Et donc bien sûr ça fait aussi remonter vos cheveux, faut bien s'en souvenir que si vous avez les cheveux plus courts que moi, ça va faire remonter vos cheveux. Moi déjà il m'arrive au niveau en dessous de la poitrine et ça remonte souvent juste ici quand je viens de les défaire. Donc si vous pouvez vous imaginer. Ensuite je vais prendre mon petit sopalin et moi ça se découpe en demi, mais je vais prendre donc une feuille entière en tout parce que j'ai pris 2 demi et je vais l'enrouler tout simplement. Donc faire un petit rouleau, c'est pas facile à vous montrer mais je vais vous montrer dans une seconde. De toute façon vous êtes très intelligente et du coup vous allez savoir de quoi je suis en train de parler. Donc je l'enroule comme ça et ensuite tout simplement je vais l'enrouler comme un bigouti. Hop, on prend la mèche. Je vais la prendre sur le côté, la plupart du temps je préfère la prendre derrière mais bon pour vous montrer j'ai besoin de la prendre sur le côté. Et j'enroule bien la pointe en faisant attention de ne pas plier la pointe, ça s'appelle croquer la pointe et ça ferait en sorte que vos cheveux auraient l'aspect d'être abîmés. Et ça fait pas très beau et donc une fois qu'on est arrivé vraiment là à la racine, on n'a plus qu'à faire un nœud et voilà on a terminé. Je sais pas s'il y a plus simple et plus économique que cette technique, enfin bon, on va continuer ensuite, je descends une autre séparation. Hop, encore une fois,
l'épaisseur de la séparation dépend de ce que vous cherchez à faire. Je reprends ma séparation, je viens mettre mon sopalin, donc je le passe vraiment en dessous. Faire attention de ne pas perdre des cheveux vu que j'essaye de le faire sur le côté pour vous. J'enroule, 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 j'enroule. J'enroule, je continue à enrouler même quand vous êtes à la racine, continuez à essayer d'enrouler. Quand vous allez sentir que ça tire un petit peu au niveau de la racine, c'est que c'est bon et vous pouvez du coup ensuite faire votre nœud et passer à une autre séparation. Donc une fois que vous avez fini d'enrouler vos papillotes, vous ressemblez à peu près ceci. Si vous avez décidé de séduire votre mari, votre copain ou je ne sais pas, croyez-moi, ça fonctionne, testez, approuvez, pas du tout, non. Donc, mais on ne va pas s'arrêter là en fait, on va mettre un foulard autour de la tête parce que dormir comme ça pourrait faire en sorte que ça se défasse et en plus de ça que ça commence à créer des nœuds, pas top. Donc je vais prendre un foulard, peu importe le foulard que vous utilisez, honnêtement ça n'a vraiment pas d'importance. Et ce qu'on va faire en fait c'est faire premièrement un carré, donc je le plie en deux. Et est-ce que je vais y arriver à le plier en deux? Et une fois que je l'ai plié en deux, je vais le plier en diagonale pour me retrouver avec un triangle. Le triangle, je vais prendre donc le coin qui est tout seul pour le mettre derrière. Donc voilà, les deux coins ici. Hop, je ramène tout comme ça. Et ensuite, je fais bien en sorte de caler le troisième coin en dessous. Je ferme bien comme ça. Je remonte. Attends, on va essayer de faire voilà. Ouais ou pas, enfin de toute façon ça n'a pas d'importance, hein, on va se coucher, on va pas essayer d'avoir l'air glam. Je fais un nœud et ensuite je peux aller me coucher comme ceci. Alors certes, franchement là on a vraiment l'air de rien du tout. Quand mon mari me voit aller me coucher comme ça, il a envie de hurler. Mais bon, voilà, c'est le prix à payer pour avoir des cheveux qui restent en bonne santé et des belles boucles malgré tout. Donc voilà, je vais aller me coucher maintenant et on se reverra demain matin. Le lendemain matin, dès mon réveil, parce que j'ai pas envie d'aller sortir mon chien comme ça, je vais tout simplement retirer le foulard et commencer à défaire mes boucles délicatement. Une fois que toutes mes boucles sont défaites, j'ai plus qu'à les peigner en fait, mais uniquement avec mes doigts. Je les mets en place et j'ai terminé. Donc merci pour avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez envie d'avoir un peu plus de méthodes et de façons pour onduler ou boucler ses cheveux sans chaleur, dans la partie plus d'informations, j'aurai listé plusieurs vidéos où vous pourrez voir les tutoriels et les différentes façons pour boucler, onduler vos cheveux et avoir quelque chose qui paraît quand même assez naturel. Et tout ça bien sûr sans chaleur. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant, je vous fais d'énormes bisous, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous verrai vendredi dans ma prochaine vidéo qui est enfin une vidéo que vous attendez depuis très longtemps. J'en dirai pas plus, donc je vais vous laisser maintenant. Gros bisous, bye!